Alors, toujours dans la partie Excel 2016, on va passer au projet 3. Alors, voilà le fichier de travail et les tâches à exécuter. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la première tâche. Dans les propriétés du document, ajouter salon international comme nom de la société. Alors, les propriétés du document, on va dans l'onglet Fichier. Après, on a les informations, toutes les informations sur ici le fichier de travail. Donc, on a deux méthodes. Soit on clique sur Afficher toutes les propriétés. Et la propriété bien sûr demandée ici, c'est le nom de la société. Alors, on va chercher nom de société ici. Et on va taper ou bien copier-coller. D'accord? C'est pareil. On va copier à partir des tâches et coller dans l'emplacement correct. Ou bien on va cliquer sur propriété, propriété avancée, et dans le nom de société ici, on va coller salon international et on valide par OK. Alors c'est la même chose. Pour la tâche 2, la différence est égale au prix de vente moins le coût. Alors la différence là, c'est la colonne différence, est égale au prix de vente moins le coût. Dans la feuille de calcul achat annuel, c'est cette feuille, ajouter aux cellules de la colonne différence une formule calculant la différence sur chaque livre. La mise en forme de la colonne ne doit pas changer. Alors on est dans la feuille achat annuel. Donc on va faire ici tout simplement la différence. Une petite formule mathématique est égale prix de vente moins le coût. Ça veut dire F5 moins G5 et entrée. Bien sûr, on doit appliquer sur toutes les lignes. D'accord? Cette formule doit être appliquée sur toutes les lignes de ce fichier ou bien de ce tableau. Et on ne doit pas changer, bien sûr, la mise en forme à ne pas changer. On passe à la tâche 3. Dans la cellule F37 de la feuille de calcul achat annuel, c'est la même feuille, utilisez une fonction Excel pour calculer le prix de vente moyen des livres publiés par Salon International. Alors là, dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a la colonne titre, auteur et année de publication, l'éditeur, l'ISBN, ça veut dire un numéro de série, prix de vente, le coût et la différence. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer dans la cellule F7? Donc, tout d'abord, on va vers la cellule F37. Ici, on va calculer la moyenne. C'est une fonction très connue dans Excel, mais avec une condition. D'accord? On va calculer seulement les moyens des prix de vente d'un éditeur bien spécifié, appelé selon ou bien intitulé selon Salon International. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une fonction moyenne si, la fonction moyenne si. Alors, soit on va la taper ici hein, pour la rechercher, sinon on va chercher dans la liste. Donc, moyenne si. OK. Alors là, on a trois champs à remplir. Le premier, c'est la plage qui contient tous les éditeurs. Alors, c'est tous les éditeurs. Deuxième champ, c'est le critère. Alors, le critère ici, c'est Salon International.
c'est l'éditeur Salon International. Copier et coller. Et la plage moyenne, c'est la plage, bien sûr, prix de vente. Tous les prix de vente. Voilà. Alors, de F5 jusqu'à F35. Et la plage de D5 jusqu'à D35. Le critère, c'est l'éditeur Salon International. Et on valide par OK. Alors là, c'est la moyenne seulement de l'éditeur Salon International. On va passer à la tâche 4. Déplacer l'onglet de la feuille Achat annuel pour l'insérer entre les onglets œuvre et titre. Alors ici on a œuvre, titre et achat annuel. Et là on a deux méthodes, soit bouton droit et on utilise déplacer, d'accord, cette feuille. Alors là on va déplacer cette feuille toujours dans le fichier MOS Excel projet 3 avant la feuille titre. D'accord, avant la feuille titre pour qu'il soit entre œuvre et titre. Et on coche. On ne doit pas cocher créer une copie. Sinon, il va créer deux feuilles identiques. Alors, on clique sur OK. Et voilà, œuvre, achat annuel et titre. Et on peut cliquer, glisser cette feuille, d'accord, manuellement. Alors, c'est la même chose. Pour la tâche suivante, c'est la tâche 5. Et la dernière. Dans la feuille de calcul œuvre, alors on va dans la feuille de calcul œuvre, ajouter ou bien ajuster la rotation de l'image à 0 degré. Alors dans cette feuille, on a une seule image. On va cliquer deux fois sur l'image pour afficher l'onglet Outils image format. Dans le groupe organisé, on a rotation, autre rotation. Alors là, la rotation, c'est 25. Donc, on va mettre ici un 0. Soit on utilise les deux petits triangles, soit on va taper directement 0. C'est la même chose. D'accord? Alors, merci et à la prochaine.